Bibiche. Pipiche. 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 Menuisier, d'abord, ébéniste, après. L'artisan menuisier faisait donc les portes, les fenêtres. Et quand il y avait un décès, on faisait le cercueil. Et on allait mettre en bière, comme on appelait ça à l'époque. Prendre la personne décédée sur son lit de mort et la mettre dans le cercueil et fermer le cercueil. Quand vous êtes jeune, jamais vu presque de personnes décédées, c'est dur. Hein? Bah oui, à 15 ans, On n'est pas non, forcément préparé. Le patron dont j'étais en apprentissage a pris côté tête et moi côté pied. Oui. Bon, ça m'a rien fait, puis après j'ai fait beaucoup. Quand je suis arrivé, vous avez vu dans l'état où j'étais. Je pense qu'elle s'en souvient. J'étais là. C'était pour votre épouse. Ah oui, ça commençait comme ça. Mais après, vu que je marche, j'aurais pu dire, bon, ben, j'arrête. Mais ça n'aurait pas été mieux avec tous les ennuis que j'ai, l'intestin et autres, les jambes. Je marche bien, hein, ça trompe tout ça. Oui. Et rester tout seul, je pense que je ne resterai pas longtemps. Je ne pourrai pas. Parce que vous me voyez marcher et parler, ça c'est bien. D'accord. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ici, quand même, dans la journée, même dès le matin, si vous voulez, il y a quelqu'un. Il y a une famille. Pour moi, c'est une famille. C'est une famille. Quand M. Lebel a perdu sa femme, c'est vrai qu'on était très attachés à lui. Et une de mes premières questions a été est-ce que vous allez rentrer à domicile ou est-ce que vous allez rester avec nous? Parce que c'était, s'il était rentré à domicile, aussi notre perte, pour nous en tout cas. Et en fait, il a dit on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Et finalement, il est resté. Mais il faut dire, à la fin, quand elle est partie à l'hôpital, vous m'avez donné un coup de fouet terrible. C'est bien Madame Huette que... le moment où vous étiez en face de moi, Oui. vous m'avez remis debout. J'ai senti une force. Et c'était l'avant-dernier jour. Oui, c'était le dernier soir, oui. Pour l'accompagner. Ah, merci. C'était un moment intense. Oui, très, oui. très fort. Quand on était tous les deux, Ouais. les yeux dans les yeux, elle m'a donné des forces. C'est vrai. Je vais à Maison Alpha. C'est mon point de chute. C'est là où j'ai l'appartement où nous avons vécu. Après, je vais au cimetière. Pas tous les jours, tous les 2 jours. Il y a le marché en face. Si j'ai besoin de fleurs, je change et j'arrose. Et si quelqu'un a besoin d'une bricole, même à l'immeuble, comme la dernière fois, j'ai changé un ferme-porte. Donc, ça m'occupe. Et après, je reviens ici pour 12h30. Allez, cocotte. Allez, viens. Allez, viens. Oui, viens, cocotte. Viens, monte. Vous voyez là une plume qui pousse, une plume de huppe. Il y a une petite graine. Bonjour, monsieur Lebel. Bonjour monsieur. Ah bah oui, je vous connais. Ah ben bien sûr qu'on se connaît. Oh, mais vous feriez mort d'aller mauvaise. Hein. Ah. Vous êtes contente avec ce beau perchoir? Cocotte. Oh regarde, cocotte. Le truc là. Regarde. Où qu'elle est ma mère? Vous avez entendu, là? Où qu'elle est ma mère?
Je crois que Cocotte a 56 ans et on en a connu comme les gens qui ont vécu 100 ans. Des fois, je lui dis, tu te rappelles ceci, cela. Et les petits oiseaux, Cocotte. Je lui dis, regarde Cocotte, la neige. Mais regarde d'eau, regarde la neige dehors. Et tout d'un coup, elle me dit, sur un ton sinistre, et les petits oiseaux. Mais sur un ton, elle avait tout d'un coup du chagrin que le vilain temps fasse tort aux petits oiseaux. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça m'a fait. Et là, l'état des amants désunis. Pour moi, la vie, elle a un commencement et elle a une fin. Soit il y en a qui meurent jeunes, d'autres plus âgés, d'autres par accident, d'autres de maladie, et ainsi de suite. Moi, dans ma tête, la vie est tracée. On me l'a toujours apprise et je l'ai gardée. Comment vous envisagez l'avenir? L'avenir, pour moi, elle est ici, mais je voudrais que ça soit formidable pour finir. C'est quoi formidable? Que ça s'éteint tout seul. Une petite bougie, pouf, pas trop long encore. Il y a un petit mystère, c'est la glacière bleue. Ah, voilà. Ah, celle-là, je n'avais pas pensé. Automatiquement, c'est pour mettre de la glace, des bouteilles en glace. Oui. Et dedans, il y a des produits qui sont préparés par mon frère qui est magnétiseur. Et le fils qui va avoir le diplôme naturopathe. Ils me font du produit pour les intestins. C'est une espèce de confiture à base de pommes, de plantes médicinales. J'ai pas une mauvaise digestion depuis que je suis ici, mais j'avais des matières toujours molles et à compression. Et qu'en prenant ça, ils se sont reformés naturels, presque. Voilà. Miraculeux. On avait dit que c'était mystérieux, un peu magique. Ah oui, mais là, C'est je fais de la mystérieux, un peu pub. magique. J'ai fait de la pub. Vous m'avez emmené dans un drôle de chemin. Et c'est la vérité, hein? Pardon Alors, pour ça. Sincèrement, le côté magique de la glacière, je m'attendais pas à ce que ça finisse sur une histoire de popo. et d'explosion.